Très bien. On a intitulé la soirée le poids des mots. Le poids des mots. C'est intéressant. Pourquoi ce sujet? Alors qu'on soit dans un public averti ou pas au sujet de la Torah et des prières en général, il faut savoir que le contenu de la Hamida, la tfila silencieuse, il y a 18 bénédictions la semaine, 19 principalement, mais on va dire 18. Le Shabbat, on change de contenu, on passe à 9. Et ce qui est paradoxal, c'est que toujours le contenu central change, quel que soit le moment. C'est-à-dire Shabbat, semaine, Yom Tov, les fêtes, Kippour, Rosh Hashanah. Le contenu, c'est-à-dire la centralité de la Hamida change, mais le début et la fin ne changent jamais. C'est toujours le même texte. Quel que soit l'événement ou la situation que l'on vit, on est dans le même rapport, c'est-à-dire que je demande, en tout cas je prie la même chose au début et à la fin. Comment clôture-t-on la Hamida? C'est très intéressant. Il faut savoir que la Hamida, en temps normal, termine par Hachem Tsuri Vegoali. C'est ça la fin de la Hamida. D'ailleurs, lorsqu'on prie en silence, on va jusqu'à Osé Shalom. Et lorsqu'on répète la Hamida, on s'arrête à Hachem Tsuri Vegoali. Hachem, c'est mon sauveur, c'est mon rocher. On doit terminer par cela. Pourquoi le texte qui est à la fin de la Hamida, on le répète pas? Finalement, ce texte à la fin. Ce texte n'a rien à voir avec le contenu principal de la Hamida. J'explique. Je vais traduire le texte littéralement. Vous allez voir, ça a aucun rapport. Aucun rapport. Elokai Netzor. Mon Dieu, s'il te plaît, préserve les shonim ira ma langue du mal. Il n'y a pas écrit ma langue de dire du mal. Ma langue du mal. À définir. Ou sfatai midaber mirma. Et mes lèvres de prononcer de la ruse. Donc il y a deux choses ici. Deux éléments importants. Tout d'abord, on a la langue. Et ensuite, on a les lèvres. On sait que la bouche est composée de plusieurs facteurs. Quoi qu'il en soit, le texte que l'Hamida termine choisit la langue du mal et les lèvres de la ruse. On continue. Velim kalelai nafshi tidom. Et que devant ceux qui me maudissent, mon âme soit muette. Donc j'ai quelqu'un qui me maudit. La malédiction, c'est pas par la pensée, c'est par la parole. Que mon âme soit muette. Venafshi et mon âme, qui à phare elle soit comme la poussière, la coltier pour tous. Et on termine, ouvre mon cœur, et ainsi de suite, au Temitzot, à ta Torah, que je poursuive tout ce que tu as demandé. Et là, on revient avec, encore une fois, la langue. On dit, mais rapidement, affaire atzatam. Vekalkel marchevotam, déjoue leurs desseins, ceux qui me veulent du mal, et détruit leurs plans. Et à la fin, on dit, Osé Shalom Vimoumav, Yasé Shalom Animal comme Israël Vimrou Amen. On termine la Hamida. Quel rapport terminer une Hamida par le poids des mots? Pourquoi s'adresse-t-on à Dieu? Tout d'abord en commençant, préserve ma langue du mal, mes lèvres de prononcer de la ruse. Je sais pas, c'est bizarre de terminer par cette manière-là. On vient de faire des demandes, on a fait des louanges à Dieu, on dit place la paix dans le monde, et à la fin, il y a un texte qui ne doit pas être ici, qui a été placé, et qui parle uniquement de la parole. Je suis pas dans un livre de halakha, je suis dans un livre de prière, et pourtant on me demande, attention Hachem, s'il te plaît, préserve ma langue. Comme si Hachem avait un pouvoir d'agir sur ma langue. Voilà le texte qu'on va essayer de détailler ensemble ce soir. C'est avant, juste avant. Juste avant. Mais en tout cas, il ne fait pas partie de la prière. Il a été rajouté par les Chachamim. Qu'ont-ils vu les Chachamim pour rajouter ce texte-là qui ne fait pas partie de la Hamida? Voilà pourquoi lorsqu'on fait la répétition, on ne le dit pas. Et lorsqu'on est en silence, on doit le dire. Donc ça nous concerne personnellement puisqu'on le dit en silence, on ne le dit pas en public. Ça nous concerne intimement. Comme si on ne peut pas terminer la Hamida sans avoir dit à Dieu, regarde, ma bouche, elle a un problème. Alors c'est effectivement le point commun qu'il y a entre la Hamida et ce texte de fin, c'est parce que la Hamida se fait uniquement par la parole. Et d'ailleurs, intéressant de constater que la halakha, lorsqu'elle va mentionner comment prie-t-on, comment étudie-t-on,
elle dit toujours par la parole. Il n'y a rien qui se fait par la pensée ou par les yeux. Nous ne sommes pas spectateurs d'un livre, nous sommes acteurs du livre. C'est-à-dire que les mots ont un sens lorsqu'ils sont prononcés. Les mots ont une fonction et agissent dans le monde lorsqu'ils sont dits. C'est au souffle de ma bouche que la chose, ou en tout cas l'élément, peut se créer au quotidien. Et voilà où j'y arrive. En fait, c'est une grande discussion dans la Gemara. Il y avait plusieurs rabbanim qui voulaient terminer l'Amida par des événements personnels. C'est-à-dire que par rapport aux événements de la vie qu'il fréquentait au quotidien, il demandait à Dieu à la fin de la prière, voilà Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et on a choisi un avis qui avait prononcé une fila, Elokai Netzor, mon Dieu, préserve ma langue de dire du mal. On aurait pu choisir d'autres points, mais on a choisi celui-ci, cet homme-là qui avait prononcé cette fila dans la Gemara. C'est Gemara dans Makot. Et voilà que on est étonné de savoir pourquoi on voudrait terminer l'Amida silencieusement, donc c'est personnel, par les mots. Il y a une autre Gemara dans Brachot. Celle-ci, elle est très sympathique. Chassidim Arishonim, les premiers pieux, gens qui avaient une grande piété, qui étaient zélés dans les mitzvot, voilà qu'ils attendaient 1 heure avant de prier. Vous imaginez comme c'est long? C'est avant de faire l'Amida, 1 heure. Mais avant de commencer la tefila? Avant l'Amida, oui. 1 heure, ils attendaient. Mais il faut commencer la tefila. Oui, alors aujourd'hui on commence la tefila, c'est cette heure-là effectivement avant l'Amida, très bien. Ils attendaient 1 heure. Alors nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'heure d'avant? Bien, on fait tout le contenu que nous avons dans le Sidour, et ainsi de suite. Avant l'Amida. Parce que le sens de prière, c'est l'Amida. C'est l'essentiel même, c'est le tronc commun de la tefila. Donc l'Amida. Umin Palelim Shaharat, et ils priaient 1 heure. C'était long la tefila. Hein. C'est pas fini. Et lorsqu'ils avaient terminé, encore 1 heure. Alors si je fais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir, bon bah c'est un 35 heures à la synagogue, enfin un peu plus. C'est beaucoup plus. Parce que ça fait 9 heures par jour, je fais 7 jours, 63 heures, c'est long. C'est long. 63 heures à la synagogue. 1 heure avant, 1 heure pendant, 1 heure après. Pourquoi ils attendaient 1 heure? Avant, je comprends bien. Je dois me concentrer. Je vais m'adresser à Dieu. Je comprends bien qu'avant un rendez-vous important envers une personnalité, je mets de l'ordre dans ma tête pour savoir qu'est-ce que je vais lui dire. Donc, je vais pas arriver comme ça tout de suite et j'ai pas ordonné mes idées, en tout cas ce que j'allais lui prononcer en face de lui. Donc, à plus forte raison, a fortiori chez Hachem, chez Dieu, j'ai des choses à lui demander, des points importants, des points clés pour ma vie du quotidien, 1 heure avant. Pendant, je prends mon temps, je m'adresse à Dieu. Donc, pendant le contenu même, je m'attarde. Je prends le temps qu'il faut. Et pourquoi 1 heure après? Pourquoi 1 heure après? J'ai fini. Merci beaucoup, au revoir. On va pas rester à l'Élysée pour prendre un café après coup. Le président va dire ça, il y a eu rendez-vous, rentre chez toi. Pourquoi fallait-il rester 1 heure après? En quoi il y a un but de rester 1 heure après? Vous savez ce qu'ils faisaient il dit Ravolbé? Pourquoi ils attendaient 1 heure après? Voilà qu'après la tefila, les premiers pieux attendaient cette heure-là, après tout. Pourquoi? Pour savoir si leur tefila, elle pouvait être acceptée ou pas. Par quels moyens? Les mots choisis. Mais pas que les mots dans la tefila, les mots du quotidien. Sous-entendu, ma tefila est soumise à ce que je dis en dehors de la prière. C'est-à-dire? Savoir si elle est acceptée. Bravo. Ouais. J'ai envie de dire personnellement pour savoir la réponse. Pourquoi? Attendez, on va y arriver. Pourquoi? Dieu, il dit, je suis d'accord de t'écouter. Je suis d'accord d'écouter ta parole, ta bouche, celle qui s'adresse à moi. Mais est-ce que ta bouche, en dehors de ce moment-là qu'on partage intimement, de prière silencieuse, certes, mais qu'on prononce les mots, est-ce qu'en dehors de cela, ta bouche, tu l'utilises à bon escient? Est-ce que ta bouche, elle sert à faire du bien ou du mal? Et là, nous allons faire une petite parenthèse. Vous savez qu'un mot, il n'y a aucune différence, qu'on soit ashkénaze ou sfarad, qu'on soit marocain, tunisien,
d'Europe de l'Est, il n'y a aucune différence. Un mot, c'est un mot. Et un mot peut parfois construire, détruire, coller, décoller, entrevoir ou ne plus se voir. Bye. Un mot, juste un mot. Il y a une histoire qui est très connue de Rav Mokrabli au sujet d'un enfant qu'on a raconté plusieurs fois dans les Shiurim. Il dit un jour, un enfant est venu le voir à Rav Mokrabli et il parlait pas beaucoup. Un enfant de 10-12 ans. Il parlait pas beaucoup. Alors le Rav, il a dit à son père, est-ce que je peux m'entretenir à l'enfant seul à seul? Est-ce que vous m'autorisez cela? Papa, il a dit oui. Et le Rav demande au fils, mon garçon, que se passe-t-il? Pourquoi tu parles pas beaucoup? Qu'est-ce qui se passe dans ton silence? Quelqu'un qui ne parle pas, c'est qu'il a un mal-être. Et l'enfant se livre au Rav et lui dit, Rav, je sais pas si vous pouvez m'aider, si vous pouvez trouver une solution, mais voilà que, apparemment, je suis un enfant méchant. Je suis un enfant qui ne peut pas avoir d'avenir. Je suis pas intelligent. J'ai des faiblesses. Je suis finalement bien sans avenir radieux. Et voilà que je sais pas quoi faire. Alors je préfère rester dans le silence. Il dit, qui t'a mis ces idées dans la tête? Il dit, mon père, à chaque fois qu'il rentre à la maison, il s'en prend à moi. Il me dit des mots. Il me dit des mots. Et ça me blesse et je ne dis rien. Alors qu'est-ce qu'il fait, Rav Mokrabli? Il dit, mon garçon, décris-moi un peu ta maison. Alors l'enfant décrit, il dit, on vit une belle maison, on a un beau jardin, ma chambre donne sur le jardin, et il y a un arbre au milieu du jardin. L'histoire est connue encore une fois. Alors le Rav, il lui dit, tu as un arbre dans le jardin? Il dit, regarde mon garçon, à chaque fois que ton papa te dit quelque chose de blessant, tu vas prendre ton ciseau, ou tu prends un élément tranchant, un objet tranchant, et tu fais une marque sur l'arbre. Il dit, en quoi ça va guérir mes plaies? Il dit, ça guérira rien. Mais fais ça sur l'arbre. Et voilà que 10, 12, 15 années plus tard, l'enfant a bien grandi, il essaie d'entrevoir son avenir comme il le peut, se construire petit à petit, et qui reste très très difficile. Et un jour, le papa dit à son fils, mon fils, j'ai regardé l'arbre qu'il y a dans le jardin, il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi toutes ces marques qu'il y a sur l'arbre? Explique-moi. Il était rempli de marques, rempli, de haut en bas, rempli. Et le fils dit, tu vois, papa, toutes ces marques-là, c'est les marques qu'il y a sur mon cœur. Il dit Rav Mokrabli, les mots, lorsqu'ils sont prononcés, ils font forcément une tâche dans le cœur de l'autre. Alors, quand les mots sont choisis pour coller, alors dans mon cœur se colle une harmonie. On est amis, on est proches. Lorsque je dis je t'aime à ma femme, c'est pour créer dans ce mot-là une proximité sincère. Si maintenant il n'est pas sincère et qu'elle s'en rend compte, ça va créer un éloignement. Le mot est malhonnête, il est mal choisi. Et lorsque je dis, à plus forte raison, un mot très fort qui peut blesser, alors là, c'est les histoires, c'est la discorde. Et c'est ce qu'il veut dire ici. Nos Rachamim, ils se posaient la question de dire comment la tefila peut être acceptée. Elle n'est pas acceptée lorsque je prie uniquement, mais comment j'utilise ma bouche dans la journée même. Et toute la journée, on n'utilise que ça. Quelqu'un qui reste silencieux, d'ailleurs, il s'ennuie. Il y avait un film, il y a quelques années, alors il y a 2 semaines, on a parlé. La semaine dernière ou il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines. On a parlé de Titanic. Cette semaine, je vous parlais d'un autre film qui rassera aussi. Je suis pas à la page, je m'excuse vraiment, je suis pas à la page. Bon, il était pas en noir et blanc, par Hachem, c'est déjà pas mal. Mais il y a un film avec un monsieur qui s'appelait Tom Hanks, je crois. Il est seul au monde. Le film s'appelle Seul au monde, je crois. Et le bateau, non pas le bateau, l'avion, il s'écrase. Et lui, il est le seul survivant sur une île. Et dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Il met un ballon et il lui parle. Pourquoi? Alors, ce film-là, il a une moralité. C'est que socialement, on ne peut pas tenir si on ne parle pas avec l'autre. Et c'est ce qu'Adam Arishon va dire. Il va dire, je n'ai trouvé personne dans le monde, en dehors des animaux. Chacun, il a son partenaire. Moi, je n'ai personne. Mais ça veut dire quoi, je n'ai personne? Un commentaire dit, je n'ai personne avec qui parler. Je n'ai personne avec qui construire. Tu construis lorsqu'on est deux. Construire tout seul, ça marche pas. Alors, il faut être deux. Et c'est là où on va créer Rava. Adam et Rava. Ensemble. Et donc, les Rachamim attendaient 1 heure après la tefila pour savoir, ou en tout cas, pour voir si la tefila allait être acceptée. Certes, ils vont pas savoir si la tefila va être acceptée parce qu'ils ont demandé telle ou telle chose. Ils vont prendre conscience que peut-être, dans leur tefila, aujourd'hui, se génère un nouvel événement. Lequel? J'ai terminé la tefila en disant Elokai Netzor. Préserve ma langue. Ça veut dire quoi, préserve ma langue?
Pas, Hachem, est-ce que tu as préservé ma langue au passé? C'est maintenant, après la tfila, je dois prendre conscience que ma langue, et c'est un outil. Un vrai outil. Une fois que je viens de prier, j'ai parlé avec le bon Dieu, et je dois terminer la prière en disant, Hachem, je t'ai fait plein de demandes, avec ma bouche. Mais lorsque tu me regardes, tu dois dire, mais cette bouche-là, regarde comment elle parle au quotidien. Alors, après la tfila, on essaie de prendre conscience que peut-être l'outil verbal doit être utilisé à bon escient. Voilà pourquoi on a terminé la tfila de cette manière-là. Voilà pourquoi nos rachamim imposaient de s'arrêter 1 heure après pour dire, bon, maintenant, notre langue, comment on va l'orienter? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment allons-nous parler? Ça, c'est un point. Mais si on s'arrête un tout petit peu sur cette définition-là, j'ai envie de dire, sans conclusion trop hâtive, que lorsque on prie et qu'on ne se sent pas écouté par Dieu, peut-être que c'est par le poids des mots que j'ai engendrés avec autrui que je n'ai pas été exaucé. La condition sine qua non qu'on est en train d'évoquer ici, c'est est-ce que tu pries, c'est très bien, mais est-ce qu'en dehors de la prière, la même bouche qui demande à Dieu et qui est si mielleuse, cette bouche-là, elle est mielleuse aussi avec autrui, ou même avec soi-même, ou même avec nos semblables, au quotidien. Comment agit-elle? Comment agit-elle? C'est très très difficile la bouche. On se rapproche uniquement avec la bouche. Uniquement avec les mots. On ne peut pas faire autrement. Les gens qui ont malheureusement un handicap au niveau de la bouche ou bien au niveau des oreilles, ceux qui ne sont muets de naissance et qui ne parlent pas, vont devoir trouver un système de communication. Langage des signes. Mais on appelle ça un langage. Un langage, ça veut dire je te traduis ma parole. Voilà ce que je voudrais te dire. Dans quel but? Dans le but que soit on se rapproche, soit on s'éloigne. Deuxième étape. Les mots n'ont pas qu'un sens à rassembler les hommes. C'est-à-dire lorsque je prononce un mot à mon ami Ruben, je suis pas en train de lui dire bien voilà, nous sommes des amis, est-ce que tu peux m'aider pendant la soirée à filmer le cours de ce soir pour qu'il soit retransmis? Le but n'est pas là. La parole n'est pas uniquement vis-à-vis de son semblable, elle est aussi vis-à-vis de Dieu. On se rapproche de Dieu par la parole. C'est le seul moyen, le seul connecteur, le seul vecteur. On ne peut pas se rapprocher de Dieu en dehors de la parole. À Rosh Hashanah, il dit, Rav Shapira, au moment où on est jugé, il pose la question pourquoi, à l'instant T où l'homme, il se fait condamner ou acquitter, pourquoi il n'a pas une défense verbale? Pourquoi on ne parle pas? C'est le chauffard. Au moment où on est jugé, c'est le chauffard. Pourquoi tout le monde reste silencieux? On devrait se défendre, donc on devrait prendre un livre et dire, Dieu, voilà, je m'engage. Il dit Rav Shapira une explication extraordinaire. Il dit à ce moment-là, tout le monde serait de bonnes résolutions. Tout le monde prendrait des résolutions très hâtives. D'ailleurs, quand on se fait arrêter par la police, qu'est-ce qu'on dit? Je vous jure, je recommencerai plus. Tes mots sont sympathiques, sont agréables, mais ils sont mensongers. Alors, au moment où on est jugé, il faut surtout pas avoir une entaille ou une faille chez nous qui s'appelle le mensonge. On va dire des mots qu'on ne pense pas, qu'on ne ressent absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Reste silencieux. Mais finalement, on n'est pas dans le silence. On est à l'écoute. On est à l'écoute de quoi? D'un chauffard. Le chauffard, c'est un souffle. Le souffle, c'est par lequel on se sert pour parler. On peut pas parler sans souffle. On peut pas parler sans un souffle. Ça veut dire que en permanence, la liaison que se fait entre les hommes est la même avec Dieu. Je me relie avec Dieu uniquement avec des mots. Il y avait un Rav qui disait que dans toute la Torah, on a cherché, on n'a pas trouvé un mot vulgaire. Jamais. Vous pouvez étudier la Torah écrite, la Torah orale, vous ne trouvez jamais un mot vulgaire. Jamais. Même quand les hommes, ils s'entendent pas, ils s'insultent pas. Même quand les hommes sont en dispute, on trouvera pas de mots qui sont néfastes pour autrui. Jamais. Jamais. Mon cher Rabbeinu, il les attrape sur le veau d'or. Il aurait pu dire bande de pourris, bande de... Rien! Pas le mot pourri. Jamais. Jamais. On dit pas de mots comme ça. On dit pas. Pas vous êtes nul. Il aurait pu dire vous êtes nul. Non, vous êtes pas nul. Il choisit ses mots dans un but précis. Et donc, nous sommes créés maintenant, deuxième étape, nous sommes créés avec ce pouvoir verbal, avec ce qu'on appelle Kohar Hadibour, la force de la bouche. On a tous une force. Il y a un homme qui influence sa femme, il y a une femme qui influence son mari. J'influence mes enfants, et mes enfants peuvent m'influencer également, en disant, papa, tu peux m'acheter un jouet? Comment il a fait pour formuler sa demande? Par la parole.
Comment j'aboutis à sa demande? Parce qu'il a dit. Vous avez des enfants qui écrivent toute la journée. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La liste au Père Léon. Comme ça, chez les nations du monde, ils ont inventé une liste. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils plient la liste. Merci beaucoup. Mais l'enfant, quand il voit que la liste, elle est pas respectée, il fait, papa, je veux. Maman, je veux. Et s'il n'est pas écouté par papa ou maman, je veux, il insiste. Il insiste 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Et par la bouche. C'est ce qu'on appelle Kohara Dibour, la force du langage, la force de la parole. Toutefois, la pensée, ça ne ressemble pas à la parole. Tu peux penser toute la journée que tu es un bon père. Tu peux penser toute la journée que tu vas aimer tes enfants ou leur apporter un cadeau. Tu peux penser toute la journée à des belles choses. Tant que tu les dis pas, ça vaut pas. Ça ne vaut rien. La concrétisation de ma pensée se fait par la parole. La concrétisation de ma parole se fait par l'acte. Je l'ai dit, je le fais. Qui a fait cela dans le monde? Dieu. Il a créé le monde par la parole. Et nous sommes à l'image de Dieu. On ne crée que par la parole. Voilà pourquoi lorsque les hommes ont voulu défier Dieu à la tour de Babel, qui parlaient tous le même langage, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mélangé les langages. On ne se comprenait plus. On peut plus être partenaire. On se comprend pas. On lui demandait le seau, l'autre il prenait le marteau. On demandait le clou, l'autre il emmenait la corde. On pouvait plus construire, c'était fini. On se comprend plus. On n'arrive plus à s'associer. Donc le mot ou la parole est nécessaire pour la construction, mais il est aussi néfaste pour la destruction. Un point important ici. À la fin de la tfila, il y a ce qu'on appelle les taranunim. Taranunim, c'est la prière centrale du jour de Kippour, où nous faisons 26 fois Vaya Avor. Et là-bas, nous avons les taranunim, on se tape sur la poitrine plusieurs fois. La liste n'est pas tout le temps la même. Et nous commençons par Hachamnu. Nous sommes coupables. Baganou, nous avons trompé. Gazanou, nous avons volé. Il y en a qui n'ont jamais volé de leur vie. Si, peut-être que j'ai volé. Comment? Par la parole. Dans quel sens? Je te promets. J'arrive demain matin à 11h au rendez-vous. J'ai dit, je te promets. J'arrive à 11h01. J'ai volé ma parole. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le monde juif orthodoxe? Blinéder. Voilà, on se protège. Sans serment, blinéder. On s'engage pas. On dit pas dans la Torah, je m'engage à partir d'aujourd'hui. Attention, tu l'as dit. Ce qui est dit doit être fait. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé le monde par la parole, et nous-mêmes, nous avons la même possibilité de créer par la parole. De créer le monde par la parole, mais également de le détruire par la parole. Hachem, à chaque fois qu'il a voulu parler de destruction du peuple d'Israël, il a formulé. Et dès que ça sort des mots d'Hachem, dès que les mots sortent de la bouche d'Hachem, si on peut l'exprimer ainsi, c'est une promesse, c'est fini, on peut plus revenir en arrière. Quand il a dit je détruirai le clan d'Israël, tout le monde s'est interrogé, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il a menti? Non, on peut pas dire cela. Il a effectivement enlevé 3000 personnes, il a dilué la faute au fur et à mesure des générations. Nous dit Ravolbé. Un jour, il y a une très belle histoire. Vous allez voir. Magnifique. Maintenant que nous avons vu que la parole, elle construit, elle attache, elle rassemble, elle permet de rapprocher les hommes entre eux, uniquement par cet outil-là, alors il faut l'utiliser de la meilleure des façons. Et Ravel prend un exemple. Le Rav Etzraïm disait, avant que je ramène l'exemple, que lorsque tu dis du mal des autres, souvent tu te retournes pour voir s'il n'est pas derrière. J'ai quelque chose à te raconter. Attends, ça va, il est pas là. Pourquoi? Parce que s'il t'entend, tu sais très bien que ça va créer la discorde, finalement la dispute, et donc il y a un éloignement. Donc tu peux pas rentrer jusque-là. Mais tu as besoin de dire du mal quand même, c'est important. Et un jour, il y a 2 amis, les 2 meilleurs amis du monde. Les 2 meilleurs amis du monde, depuis le Gan jusqu'à leur mariage. Ils se marient, tous les 2. Baruch Hashem, l'un il a des enfants, l'autre aussi, et ils s'invitent à la maison. Comme on ferait tous, on s'invite. Viens à la maison. D'ailleurs, quand on invite des gens, souvent les gens ils viennent à la maison, on les a invités, on les a accueillis, on a ouvert la table, on a fait 27 salades, on a fait le grand plat, le plat secondaire, 10 desserts,
on a fait le kiff. Et dès qu'ils franchissent le seuil de la porte, c'était pas bon le plat là, j'ai pas compris là. Tu as vu, il y avait pas assez de boissons sur la table. Pourquoi on veut pas qu'ils nous entendent? Parce qu'on sait très bien qu'est-ce que ça va engendrer. Il dit Ravolbé, Shimon est un grand ami de Shlomo. Les deux se marient. Et un jour, ils s'invitent à la maison. Shimon invite Shlomo chez lui. Il invite. Shlomo arrive avec sa femme. On va l'appeler Shulamit. Shlomo, Shulamit, au moins ça va ensemble. Ils sont tous les deux. Et voilà que Shimon, il entend avec le babyphone, le bébé pleurer à l'étage. Sa femme a dit à son mari, mon mari, chéri, laisse, j'y vais. Puis la femme, elle essaie de rendormir l'enfant. Donc on entend le babyphone qui est branché en bas dans le salon. Et il y a l'autre côté, à l'étage, pour le bébé. Le mari voit sa femme tarder, il est avec son meilleur ami, la femme de son meilleur ami, à table. Il dit, écoutez, ma femme, elle tarde, je vais monter voir qu'est-ce qui se passe là-haut. C'est bizarre. Il monte. Et la femme et l'homme à l'étage, ils oublient qu'il y a le babyphone branché. Et qu'est-ce qu'ils disent? La femme dit à son mari, je comprends pas que ton meilleur ami, qu'est-ce qu'il a épousé une femme pareille? Pourquoi il a choisi celle-là? Je comprends pas, tu aurais pas pu l'aider à choisir mieux, un peu plus sympathique, souriante. Bon. Et le mari dit à ça, bon, allez, viens, on descend, chérie. Et pendant ils sont là, on les a invités, il faut qu'on termine le repas. Ils descendent, ils se mettent à table, et il y a un silence glacial. Glacial. Alors, tant que Shlomo et sa femme n'ont pas compris pourquoi, en tant que Shimon ne comprend pas avec sa femme pourquoi Shlomo et Shulamit font la tête, ils se doutent de rien. Prenez à manger. Non, non, on va y aller, c'est bon, on va préférer partir. Et ils s'aperçoivent après coup que le babyphone est branché. Bien sûr, rattraper les mots qui sont sortis, je pensais pas ça, je voulais pas dire ça, mais je ne le pensais pas vraiment, mais j'ai sorti. Tout ça, c'est joli. Une fois que le mot il est sorti, il est rentré. Terminé. Il ne s'extrait à aucun moment de la vie. Tu as dit un mot, c'est un mot. Il est prononcé. Il est scellé dans le marbre. Les mots sont là. Tu peux pas revenir en arrière. Il disait le Rafetz Chaim à un élève, comment arrive-t-on à faire tchouva du lachon hara? Lachon hara, c'est ce que c'est pas dire un mensonge. C'est dire du mal, mais vrai. C'est une vérité que je prononce. Mais je le dis en mal. Voilà. Ou un peu avec de la dérision. Mais je dis quelque chose de juste. Et voilà qu'un jour, l'élève, il a demandé au Rafetz Chaim, comment je peux faire tchouva? J'ai fait du lachon hara. Le Rafetz Chaim, il lui a dit, mon garçon, regarde la montagne en face de la yeshiva. Il dit, mais Rav, vous me parlez de montagne, je vous parle de lachon hara. Non, regarde la montagne. Demain matin, ils ont lancé un peu de vent. Tu vas là-bas avec ton coussin. Dit Rav, je vous demande comment je vais pouvoir demander pardon sur ma faute du lachon hara. Tu prends le coussin demain matin, dès qu'il y a du vent, tu prends ton ciseau que tu auras pris depuis le ciseau, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu ouvres le coussin, toutes les plumes, tu les envoies en l'air. Dès qu'il y a du vent, tu fais ça. Dit Rav, d'accord. Et ça va faire que on me pardonne mon lachon hara? Dit non. Dès que toutes les plumes sont envolées, tu essaies de toutes les rattraper. Dit mais Rav, ça va être impossible. En haut de la montagne, mais je vais pas toutes les rattraper. Il dit c'est ainsi le lachon hara. Je ne peux pas demander pardon d'une parole qui est partie. C'est fini, elle est partie, elle est partie. Terminé. Et voilà pourquoi il existe une grande question à la RIC. Si j'ai fait du lachon hara, mais que la personne sur qui j'ai parlé n'est jamais au courant que j'ai parlé de lui, est-ce que je dois aller le voir pour dire regarde, je regrette, j'ai parlé sur toi en mal, ou je dis rien pour conserver une paix certaine entre nous deux et que je regrette, alors c'est mieux de rien dire ou c'est mieux de dire? C'est des grandes questions. Mais quoi qu'il en soit, dès que le mot est sorti, il a un impact. Et donc, bien sûr, Shlomo et Shimon étaient les deux, j'ai dit au passé, étaient les deux meilleurs amis du monde, qui sont devenus les meilleurs ennemis au monde. Tout ça à cause d'un babyphone. Moralité, il faut pas acheter des babyphones. Non, moralité, il faut pas parler. Moralité, il faut tenir sa langue. Moralité, il faut faire attention aux mots. Et quel rapport avec la tfila? On va continuer un tout petit peu, on va progresser un peu dans le Chumash. On va voyager ensemble. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit les enfants d'Israël dans la servitude, lui, il est prince d'Égypte, prince, leader, 20 ans. Beau garçon, il est le fils chéri de Paro. Et là, il se pose une question. Il se dit, comment cela se fait-il
que ce peuple-là souffre autant? Qu'a-t-il fait de mal? Qu'a-t-il fait? Il se pose une question. Quand on voit un peuple souffrir, on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Quand tu vois un peuple asservir un autre, tu dis pourquoi il attaque? Moshe Rabbeinu s'est posé une bonne question. Prince d'Égypte. Quelque temps plus tard, Moshe Rabbeinu il sort. Il apprend qu'il est un Ben Israël. Il apprend que c'est un fils adopté, qu'il a sa mère parmi les enfants d'Israël. Et il voit un Égyptien se disputer avec un Ben Israël. Un Égyptien qui veut prendre la femme de cet homme d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prend cet homme-là, il le tue. Il l'enfouit dans le sable. Il sauve la vie d'un Juif. Le lendemain, une dispute éclate entre deux Juifs. Deux enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu essaie de les interposer. Et là, on lui dit à la face, tu vas nous faire comme tu as tué l'Égyptien hier? Moshe Rabbeinu va dire une phrase, Aren noda adavar. La chose est connue. C'est quoi la chose est connue? Maintenant, je viens d'avoir ma réponse. Pourquoi ce peuple est-il asservi? J'ai ma réponse. Dit Rashi. Qu'est-ce qu'il vient de savoir? Quelle était sa réponse? C'est un peuple de délateurs. C'est un peuple qui s'accuse les uns des autres, les uns aux autres. En permanence, on se critique. Et d'ailleurs, chaque peuple dans ce monde, les 70 nations, ont tous un comportement différent. L'un, c'est le vol, l'autre, c'est la cruauté, l'autre, c'est ceci, l'autre, c'est là. Quel est notre côté négatif à nous? On a un côté négatif. On est peut-être les élites du monde, soi-disant passant, avec un peu de chauvinisme, mais on a des défauts. Il faut l'admettre. Quel est notre défaut principal? Sinat Rinam, haine gratuite. Deux juifs en Israël, ils peuvent se faire la guerre. Mais la guerre, avec une violence inouïe. On peut vendre une école juive n'importe où en France. On peut demander à ce qu'un enfant ne rentre pas dans une école pour un autre enfant. On serait prêt à vendre, à tuer dans notre peuple. Alors qu'on est tous Harim Zélazé, on est des frères entre nous. On est partenaires. On construit ensemble la volonté divine. Et notre défaut, c'est Sinat Rinam, la haine gratuite. Et donc, mon cher Rabbeinu dit, je comprends maintenant pour quelle raison ce peuple-là va-t-il subir une souffrance. Ce sont des délateurs. Ça veut dire que notre asservissement en Égypte, ou notre souffrance, était lié à nos mots, à nos paroles. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le troisième point du cours. La chose est connue. On est un peuple de délateurs. On se dénonce les uns des autres. On fait du lachon hara. On se critique en permanence. On a besoin de parler sur autrui. Alors, Moshe Rabbeinu dit, c'est ça qui a conduit le peuple d'Israël à être dans la servitude, à être esclave de Paro. On va remonter un tout petit peu plus. Oh, ça c'était au temps de Moshe Rabbeinu. Mais l'esclavage, comment il a commencé? Yosef Hatzadik. Yosef, 12 frères. 11 à l'époque. 11 frères. 10 contre 1. Il va pas aller bien loin. Ils ont été jaloux de lui. Ils vont parler. La Torah va dire, ils vont parler entre eux, ils vont faire un plan machiavélique entre eux, par la parole. Ils vont le faire passer pour mort. Ils vont dire à papa, ton fils, chéri, il a été déchiqueté par une bête. Voilà sa tunique, elle est remplie de sang. Pendant toute sa vie, Yaakov Avinu va avancer dans l'espérance peut-être de revoir son fils, mais avec les mots de ses enfants en disant, mon fils est mort. Les mots ont un poids douloureux, mais parfois, ils ont un poids, et je dirais sympathique, rempli de bonheur, avec une motivation pour l'avenir. On peut construire avec la parole. Je vais terminer par une histoire, et vous allez comprendre maintenant à la finalité pourquoi on termine l'Amida par ce texte-là de Elokai Netzor. Je raconte une histoire vraie. Dans un hôtel très luxueux, un palace, on a devant la porte un portier qui ouvre la porte aux clients. Dans les palaces, c'est comme ça. Allez à Monaco, il y a des palaces. Et il y a quelqu'un, il vous connaît pas. Bonjour. Il vous ouvre la porte de la voiture, il vous la referme. Très bien. Et un jour, il y a monsieur Herman Rodriguez. Il est portier depuis des années. Un homme heureux, il fait sa vie. Histoire vraie, hein. Et Ravolé va s'inspirer de cette histoire pour nous définir ce que c'est le poids des mots. Et Herman Rodriguez, tous les jours, fait son travail, et un jour, il se fait convoquer par le patron. Il lui dit, voilà,
Monsieur Rodriguez, je suis désolé. C'est votre lettre de licenciement. Je dis, monsieur, qu'ai-je fait? J'ai manqué à ma tâche, j'ai fait quelque chose de mal dans mon travail, ai-je mal agi? J'ai pas rempli ma fonction, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, tout ça, vous le faites très bien. Histoire vraie, hein. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mettez-vous à la porte? Je vais t'expliquer pourquoi. Nous avons reçu des plaintes de plusieurs personnes dans l'hôtel, des clients, que tu as une mauvaise haleine. Alors tu es licencié. Histoire vraie. Il dit, Ravolbé, dans un palace, on est prêt à renvoyer quelqu'un qui n'a pas fait une faute dans son travail, mais uniquement parce que son haleine est mauvaise, on le renvoie. Il dit, Ravolbé, c'est peut-être ça, la réponse de Elokai Netzor. Tu viens de demander à Dieu plein de choses. Tu as ouvert ta bouche comme tu voulais. Tu as fait toutes les demandes, mais est-ce que ta bouche, elle a une bonne ou une mauvaise haleine? Ça veut dire quoi, bonne ou haleine? C'est est-ce que ta bouche, elle respire la construction ou elle respire la destruction? Est-ce qu'elle respire l'orgueil, la prétention ou l'humilité? Quel est le contenu de ta bouche? Alors Ravolbé, il dit là, la réponse, elle réside. Elokai Netzor, je termine l'amida en disant, préserve ma langue de dire du mal et mes lèvres d'être rusées. Ces deux fonctions. Ne les utilise pas à mauvais escient parce que c'est la condition sine qua non pour que ta tefila soit exaucée. Hachem, il a tout écouté. Tout ce que tu as dit, je l'ai écouté. Hachem, il te dit, j'ai tout écouté. Mais je n'écoute à une seule condition. Est-ce que tu as une bonne ou une mauvaise haleine? C'est quoi bonne ou mauvaise haleine? C'est pas je me suis brossé les dents, ou je prends des cachets, ou je prends un chewing-gum. On parle pas de ça. C'est est-ce que le vocabulaire que tu emploies, il est constructif ou destructeur? Est-ce qu'il est pour assembler ou écarter? Est-ce qu'il est pour le pouvoir ou connaissant le communautarisme? On va essayer de construire une communauté. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour construire l'amour ou pour faire la discorde? Quel est l'objectif? Et nous savons tous nous savons, que lorsque quelqu'un a une mauvaise haleine, comme ça il dit Ravolbé, la discussion forcément elle est perturbée. Il y en a qui se concentrent plus sur la bouche de l'autre que sur ce qu'il dit. Donc forcément, ça fait une paroi, et donc je n'écoute plus. Il dit Hachem la même chose sur nous à notre sujet. Si ta bouche elle dit du mal toute la journée, j'ai entendu mais j'entends plus, je suis concentré par ta parole là toute la journée, mais tu dis n'importe quoi. Tu utilises la magnificence, l'excellence de l'homme à mauvais escient. Pourquoi Hachem est-il aussi exigeant avec notre bouche et avec les mots? Je vais vous raconter une histoire, mais une histoire de la Torah, pas une histoire qui sort dans les bouquins. Hachem, lorsqu'il a voulu créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre, la poussière. D'ailleurs, à la fin de la vie, on retournera à la poussière. Il a pris le corps, il a façonné, la terre, il a façonné. Et pour l'instant, c'est pas un être vivant. Il est venu, il lui a fait du bouche à bouche. Il a soufflé dedans. Un homme. Et avec ce souffle divin, on parle. Avec ce souffle divin, on respire. Avec ce souffle divin, nous vivons. Ça veut dire qu'en permanence, j'utilise pour parler les mots que j'emploie. C'est avec la force divine qu'il a mis en moi, son souffle. Alors Hachem, il dit, je t'ai donné peut-être la plus grande valeur au monde. Les animaux n'ont pas cette qualité-là d'élocution, ni même la parole. Ils vont pas à l'école, les lions. Ils vont pas faire études de médecine. Hein. Ils vont pas faire les facultés de droit, les singes. Non, mais c'est vrai. Et la girafe, elle fait pas, tiens, moi je suis la tour de contrôle ou je suis, je sais pas moi, la grue pour faire des constructions. Non, je suis la girafe et je me balade dans un zoo. Je me balade dans la nature. Et elle va pas à l'école. Mais nous allons à l'école. Ça nous prend du temps. Du temps pour tout d'abord s'exprimer, parler. Alors l'enfant, il pleure, on sait pas ce qu'il veut, mais par contre, on lui donne de l'attention. Et après, on lui apprend des mots. On choisit après des phrases. On lui assemble les lettres. Et il grandit au fur et à mesure. Et après, il va utiliser sa bouche pour être l'être de demain, c'est-à-dire un être autonome. Comment il devient autonome? Par la parole. Son autonomie, il l'obtient par la parole. Et Hachem, il dit, je vous ai donné un élément précieux, le diamant par excellence, le souffle divin. Et avec ça, vous allez pouvoir parler et construire entre vous. Vous rassembler. Faire de l'ambition. Faire même de l'argent. Et tout
ce que vous allez voir autour de la Torah et tout ce qui tourne, on vous dira à chaque fois, Hachem, il est très exigeant sur la parole. Il n'y a rien d'autre en dehors de la parole. Zémafria les tfilotes. Et c'est ça qui vient perturber la tfila. C'est les mots que j'emploie de la journée. Ça vient déranger ma prière. Ça vient plus que ça, mettre une barrière entre moi et Dieu. Alors je pouvais me rapprocher de lui, finalement je me retrouvais éloigné. J'ai prié, j'étais à la synagogue, j'ai fait mes 3 pas en avant, mes 3 pas en arrière, et je suis venu à lui. Si tu as fait tout ce qu'il fallait, tu t'es prosterné au bon moment, tu as fait les demandes, tu as été concentré. Mais toute la journée, qu'as-tu fait avec ta parole? Qu'as-tu fait? C'est finalement, l'interférence qui est générée entre la tfila, donc mes mots, et Dieu. C'est comment j'ai utilisé ma bouche. Et voilà pourquoi je réponds à votre question maintenant, uniquement maintenant. Lorsque vous avez dit, Monsieur Kahn, que comment sait-on si on est répondu ou pas? Eh bien, on le sait. Et on peut le savoir si dans le quotidien, ou en tout cas, on fait attention aux mots qui sortent de notre bouche. C'est-à-dire, il y a une possibilité d'être exaucé si on sait déjà que la bouche, on l'utilise à bon escient. Il y a des gens dans ce monde qui ont fait très très attention. Le Rafetz Chaim a écrit son œuvre, Shmirat HaLashon, apprendre à parler. On peut tout dire, mais il faut choisir les mots. Et d'ailleurs, Ravolbe, qui s'est inspiré beaucoup du Rafetz Chaim pour choisir ses mots, avait dit une phrase. Vous savez, un enfant, c'est toujours important de comparer l'adulte avec l'enfant, parce qu'on apprend beaucoup des enfants et l'approche qu'on doit avoir avec eux. Il dit, un enfant, on peut tout dire. Mais tu peux tout dire en positif ou en négatif. Comment tu dis en négatif? Si tu fais pas ton travail, je t'éclate. Bon, ok. Si je fais pas mon travail, je t'éclate. Ok. Bon, l'enfant, il a entendu une menace. Très bien. Bon, ça, vous le dites entre 0 et aujourd'hui, c'est 9 ans, à peu près. Avant, c'était 15, 16, 17, 20 ans. Aujourd'hui, ça descend. La maturité chez les enfants, elle est terrible. Après 9 ans, l'enfant, il dit, si tu m'éclates, j'appelle SOS enfant, je sais pas quoi, je porte plainte contre toi, ça va, calme-toi, j'ai rien dit mon fils, tout va bien. Il y a une autre manière de formuler. Mon fils, si tu fais les devoirs, je t'emmène au ski. C'est la même phrase, mais l'une elle est positive, l'autre elle est négative. L'autre est là pour construire, et là finalement elle détruit la relation. C'est une menace. C'est la même phrase, mais juste d'un côté comme dans un autre. Elle va dans deux opposés, et complètement différents, diamétralement opposés. Savoir quoi répondre, savoir quoi dire, savoir quand parler. Et quand tu lis Pirkei Avot, quand on lisant les maximes des pères, nous lisons dans les Mishnayot, sache quoi dire. Ne parle pas trop, ne dis pas comme si, ne fais pas comme ça. On avait dans le Shiur Shabbat pour les jeunes à l'étage, on avait dit la phrase, la question, l'enfant, lorsque ton enfant te posera une question, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Tu lui répondras ça. Et quoi, je suis le père, je dois répondre ce que je veux. Non, non, la Torah dit, t'es le père, t'as raison, t'es le père, tu es le géniteur, tu as fait ce qu'il fallait, tu le fais grandir, tu lui apportes l'argent, tu lui apportes tout ce que tu veux. Mais il y a un point que tu dois te donner, c'est s'il te pose ce genre de questions-là, c'est cette réponse-là que tu lui donnes. C'est-à-dire que la Torah a choisi les mots pour nous. C'est ces mots-là que tu dois lui dire. Pourquoi? Parce que ça joue la construction de l'enfant. Ça joue sur son épanouissement, sur son avenir. Alors nous comprenons très bien, dans un public adulte, dans un public qui est infantile, c'est plus difficile. Parce que les enfants ont la fâcheuse tendance de vouloir employer les mêmes mots que ceux qui sont au-dessus d'eux. Lorsqu'on entend dans une école, une cour d'école, les enfants parler, on dit, mais d'où ils ont appris ces mots-là? Alors les parents disent, ils ont appris ces mots-là à l'école. Hein. D'accord, ok, je veux bien entendre qu'à l'école, ça dit n'importe quoi. Mais dans ta maison, à toi, quels sont les mots qui sont employés? Quels sont les mots qui sont dits? Comment vous parlez entre un homme et sa femme? Un enfant peut apprendre à respecter ses parents que lorsqu'il voit son mari, le papa et la maman, comment ils se parlent. Un enfant pourra respecter autrui lorsqu'il verra un respect dans la maison, dans le foyer. Et c'est que des mots. Il y a l'attitude, certes, il y a les mots. Voilà. Il y avait un rave à Nice, le beau-père de Rav Mergui, appelait sa femme Makala, toute sa vie. Makala. La princesse. La princesse. C'est un mot fort. Alors il dit c'est ma chérie, l'autre il dit c'est ma femme, l'autre il dit c'est mon amour. Ce sont des mots forts. Et quand il y a une dispute dans le couple, qu'est-ce qui se passe? La femme dit arrête de me dire ma chérie, je suis pas ta chérie, regarde comment tu te comportes avec moi. Et vice versa, on peut dire ça dans l'autre sens. Tu as dit un mot, mais est-ce que derrière ce mot-là, il supportait tout ce qui est dit, tout ce qui se cache derrière le mot? Est-ce qu'il y a tout?
Il n'y a pas tout. Il manque des choses. Voilà pourquoi on termine la tfila par Elokai Netzor. Je t'en supplie, Hachem, préserve ma langue. De dire du mal, pas de dire, mais du mal. Parce qu'il y a ma langue, je peux faire du mal. Bien sûr, c'est le dire. Mais également de la ruse. La ruse, c'est beaucoup plus subtil. C'est le mot que je cherchais, merci. Beaucoup plus subtil, parce que j'arrive pas à le déceler de prime abord. Il y a de la ruse ici. Je suis comme un serpent qui arrive par derrière et j'attrape ma proie. Préserve mes lèvres de faire cela. Pourquoi on termine par cela? Parce que toute la tfila que je viens de demander est soumise à la parole du quotidien. Voilà ce qu'il dit Rav Wolbe. Alors maintenant, on peut conclure en disant, voilà pourquoi nous terminons la tfila par cela. On termine. Pourquoi on termine par là? Soyons honnêtes. Aujourd'hui, l'amida est dure pour les intimes qui font TGV, tfila à grande vitesse. C'est vraiment rapide. Ils font 3 minutes. Il y a des synagogues où ils font en 2 minutes 15, 1 minute 45. Je sais pas comment ils font l'amida aussi rapidement. Et chacun, il regardera comment il doit prononcer les mots. Mais si je sais que j'ai un enjeu, un lien à faire avec le bon Dieu à travers mes mots, j'ai un lien avec les hommes avec les mots, alors je vais essayer d'ordonner un minimum soit-il ce que j'ai à dire à l'autre. Il dit, Rav Wolbe, lorsque tu quittes l'amida, qu'est-ce qui se passe? Pour parler à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait 3 pas en avant et tu as commencé à prier. Donc c'est-à-dire que tu t'es rapproché de lui et tu lui parles. Comme si tu te rapprochais d'une autre personne. Et quand tu as fini de parler, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 3 pas en arrière. Tu t'es éloigné de la personne. Ça y est, nous avons coupé la communication. Je retourne à mes affaires. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais 3 pas en arrière? Tu vas vaquer à ta matérialité, tu vas gagner ton argent, tu vas reprendre ta vie sociale, tu vas parler avec autrui, et ainsi de suite. Il dirait, allez, justement, prends conscience que maintenant tu viens de terminer. Comment va se passer maintenant ton début de journée après la tfila? Alors, il y a un début de journée après Shararit. Il y a un début de journée après la prière de l'après-midi. Et il y a un début de soirée après la prière du soir. La parole. Essentielle à tout. Je terminerai en vous disant ceci, que tout éloignement ou tout rapprochement a besoin d'être conjugué avec une pensée. C'est-à-dire qu'il faut avoir la sincérité des mots qui sont sortis de notre bouche. Et ça résume très bien le Shulchan Aruch, la halakha, qui dit que lorsqu'on prie, on demande une kavana, une intention, et le Mishnah Berurah et le Shulchan Aruch, lorsqu'ils veulent définir c'est quoi le notre bouche. C'est-à-dire j'ai une sincérité entre ce que je dis et ce que je pense. La ruse est effacée, il n'y a pas de ruse. Il y a une conformité entre ce que je prononce et ce que je ressens. Et la Torah a une très belle expression, il faut être dans la vie, ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et pas faire l'inverse. Il y en a qui parlent toute la journée et qui ne sont pas réellement cela. Ça demande du temps, ça demande un effort considérable, mais si on sait la chance et le bonheur qu'on a de pouvoir s'exprimer au quotidien, de pouvoir l'utiliser à bon escient, si c'est dans nos possibilités, alors il faut atteindre cet objectif, il faut tendre vers cet objectif-là, afin que toutes les tefilot d'Israël soient exaucées. Voilà pourquoi, et c'est le mot de la fin, que lorsqu'on a reçu la Torah, le Klal Israël a dit dans sa globalité Naaseh Venishma. Alors là, on a pu recevoir la Torah parce que là, ça a été l'uniformisation de tout un klal. Tout le monde a dit les mêmes mots et tout le monde était d'accord. On pensait, on ressentait la même chose. Nous ferons la Torah Naaseh Venishma et nous la comprendrons. On s'était engagé. Et aujourd'hui, cet engagement, il est là pour toutes les générations qui ont suivi. On s'est engagé. Ça a été dit. Et ça a été scellé dans la Torah. Et tout le reste, toutes les paroles qui ont été prononcées dans la Torah, à chaque fois, la Torah a mis le doigt dessus. Regarde l'événement avec Adam Arishon. Regarde les enfants d'Adam Arishon. Regarde ce qui s'est passé au temps de Babel. Regarde ce qui s'est passé au temps de Noach. Regarde ce qui se passe au temps d'Avraham Avinu. Et tout se joue par la parole. Avraham a dit. Hachem dit à Avraham. Il n'y a pas un passage dans la Torah où on parle de pensée. On parle uniquement de la parole. Et du côté négatif ou du côté positif. Hachem dit à Moshe, libère le peuple. Qui je suis pour aller libérer le peuple? Et il va critiquer le peuple. Lui-même va le critiquer. Hachem va dire, puisque tu as critiqué le peuple, tu vas attraper la tsarat, la lèpre. Nul homme n'est au-dessus des lois. Aucun homme n'est au-dessus des lois. Même toi, Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur. Tu parles mal, tu es puni. Hachem accorde de l'importance parce qu'on se sert de son bien le plus précieux, qui s'appelle le souffle divin. Quand on quitte ce monde, il n'y a plus le souffle divin, on peut lui parler, c'est fini. Alors, ayons une bouche pour nous défendre et pas une bouche accusatrice. Sous-entendu, si on est exaucé dans nos prières, c'est grâce au pouvoir de notre bouche de s'abstenir de dire du mal, de faire une construction. Chazak ou Baruch.
C'est bon, c'est bon. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Parce que parfois on dit souvent ce qu'on mange, On dit ce qu'on mange? parce qu'en fait, j'ai noté une phrase de Je parle de nourriture? la pensée Rachid. La matière, elle nourrit le corps, Oui. mais aussi elle nourrit la spiritualité. L'âme. Voilà. Oui. Donc ça signifie qu'en fait, ce que j'ingère, c'est ce qu'il dit, c'est ce que dit, excusez-moi de mes souvenirs, je crois que c'est le bar qui dit ça. Je ne vais pas faire d'erreur. Mais effectivement, il y a un lien entre la bouche, les mots qui sortent de ma bouche, et la bouche qui fait rentrer la nourriture. Et en fait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est pour ça qu'il y a des règles de cache-route également, parce que parfois, lorsque je mange un aliment, eh bien, ma bouche devient perverse, et donc la Torah, elle nous impose à manger cachère. Effectivement, il y a un lien, et c'est le Rafetz Chaim ou le bar, je sais plus quel est le commentateur qui dit ça. Hein? Qui? Le Rambam peut-être, j'ai oublié, je vais pas faire d'erreur. Donc c'est très important également de faire attention. En fait, c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre bouche dans lequel il y a un rapport. Et puisque vous avez soulevé la question, je le dis de manière un peu formelle, mais lorsque les gens veulent rentrer dans la Torah, on leur dit il faut faire Shabbat, il faut étudier, il faut aussi la première chose qu'il faut faire, la toute première chose, c'est manger cachère. Pourquoi? Parce que ça rentre en moi et je ne peux pas l'extraire. Je peux demander pardon du Shabbat parce que je me suis abstenu maintenant d'allumer la lumière. Très bien, donc le passé est le passé, maintenant il y a le présent. Mais lorsque j'ai mangé quelque chose de pas cachère, il fait partie de ma peau, de moi-même. Je peux pas l'extraire. Et donc ça demande du temps. Donc c'est pour cela qu'on demande aux gens, la première chose, manger cachère. Là, on peut se rapprocher de Dieu. Donc oui, effectivement, c'est par ce qu'on a mangé et ce qu'on sort de notre bouche. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a une interprétation pour les maladies de la bouche? Alors, j'ai pas ramené une histoire, mais effectivement, il existe un principe qu'il y a la bouche du sonneur. Vous connaissez la bouche du sonneur? C'est la bouche du sonneur pour le chauffard. Tout le monde ne peut pas sonner du chauffard. C'est réservé à la bouche du sonneur. Tout le monde ne peut pas s'exprimer. Il y a Moshe Rabbeinu, il bégayait. C'était pas lui qui a libéré le peuple, c'est Aaron qui a parlé. Donc effectivement, quand on a une pathologie dans la bouche, c'est qu'Hachem il dit ici, je ne veux pas que tes mots soient fluides ou je t'entache. En tout cas, la possibilité de parler convenablement. D'ailleurs, il avait pris un exemple à voler que je n'ai pas ramené ce soir. C'est le cas d'un homme qui a un aft ou des aftes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, je vais mettre du miel dessus. Mais ça change rien, la douleur elle reste la même. Imaginez vous avez des entailles un peu partout et vous mettez du miel. Bon bah OK, ça fait joli le miel, mais ça va faire mal. Tu vas souffrir quand même. Il dit bah c'est pareil avec les mots. C'est-à-dire que des fois Hachem il permet ou en tout cas il empêche l'homme de dire des mots pas jolis en l'empêchant de parler. Et c'est ce qu'on appelle les lésions de la bouche. Effectivement. À chaque fois qu'il y a un lien dans un membre du corps, c'est pas un lien, un dommage sur un membre du corps, il faut mettre en relief c'est quelle mitzvah qui est en correspondance. Par exemple, j'ai mal au bras gauche, peut-être que c'est les tefilines qui sont liées à cela, que je mets mal ou que je pratique mal. Mais quand c'est la bouche, effectivement, c'est les mots qui sortent de ma bouche, bien sûr. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Alors, tout va bien. Alors, la semaine prochaine, je vous annonce déjà le thème. Je vais vous le donner de suite parce que, réfléchissant bien, je l'ai oublié. Je vais parler la semaine prochaine de... Ça y est, je m'en souviens. Une vie déguisée. Voilà, venez pas déguisés, ne vous inquiétez pas. Vous allez tous repartir naturel. Ça veut dire habillé mais naturel, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça sera du carnaval. Une vie déguisée, oui.